Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. Une émission couleur de Radio-Canada. Surprise, surprise, surprise. Pour mes amis grands et petits, jeunes ou vieux, c'est moi, Monsieur Surprise. Surprise. Un pays extraordinaire. Bonjour, comment vas-tu? Je suis dans un pays extraordinaire, un pays merveilleux. Je croyais pas qu'il en existe encore de ce genre de pays. C'est le pays des livres fantastiques. Voilà. On ouvre une page et hop, ça y est. Nous sommes immédiatement dans une île enchantée, une île merveilleuse, tiens. Une île qui est un paradis tout à coup. Figure-toi qu'on y rencontre des personnages. Toutes sortes de personnages. Des personnages de Perrault, de Dickens, de Mark Twain, de Kipling, de Rabelais même, d'Alphonse Daudet, d'Antoine de Saint-Exupéry. Ah, mais de la comtesse de Ségur aussi. Mais toutes sortes de personnages, c'est extraordinaire. C'est pas tout. On y croise toutes sortes d'amis qui sont sortis tout droit des dessins de Walt Disney, par exemple, d'Uderzo, Hergé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà justement le petit chaperon rouge qui bavarde avec notre ami Bécassine. Bécassine, tu parles d'un pépiment d'oiseau. Est-ce que ça te dit quelque chose, ta Bécassine? Bécassine. Non, bien sûr, parce que tu es trop petite, enfin, même si tu as 12 ans ou 13 ans. Ah, peut-être bien que maman ou papa t'a gardé un album, quelque part, dans une malle, une valise. C'est un vieux souvenir, Bécassine. Eh ben, c'était des aventures. Bécassine, c'était une petite Bretonne. Elle était bonne dans une famille parisienne. Et quant au chaperon rouge, bien sûr que tu connais ça, chaperon rouge. Moi, je me rappelle d'une adorable petite fille aux allumettes dans un conte de Noël de Charles Dickens. Qui est Monsieur Charles Dickens? Il a écrit des choses merveilleuses. Par exemple, l'univers de Charles Dickens est assez facile à déterminer. C'est Londres. Londres en 1825, 1830 ou 1850 si tu préfères. Londres brumeux, froid, glacial même. Alors, Charles Dickens, ayant connu une vie assez extraordinaire, assez mouvementée, triste aussi, oui, bien triste. Plus tard, quand il est devenu écrivain, il a raconté sa vie. Imagine un petit garçon de 13 ans qui est obligé de quitter la maison. Oui, parce qu'ils sont trop nombreux à la maison, ils sont trop pauvres. Ils ne pouvaient pas, comme toi, s'asseoir devant la télé. Ah non, d'abord, ils n'en avaient pas le temps. En plus de ça, ils n'avaient pas de télé à ce moment-là, bien sûr. Et de toute façon, ils auraient été trop pauvres pour en acheter. Et bien alors, quand il est devenu écrivain, il a parlé de ce petit garçon qui était employé dans une fabrique de colle. Et lui, quant à lui, il posait des petites affiches, des petits collants comme ça, sur des boîtes de colle. Tu te rends compte? Il a fait 1000 métiers. Alors, dans ses contes, Charles Dickens parle des personnages qu'il connaît, qu'il a vécu. Ce petit garçon, tout à coup, dans un conte, une aventure, c'est peut-être lui qui va à travers Londres comme ça, sans souliers, pieds nus, sur les pavés, tout froid, tout glacial. Et puis, mais il y en a des personnages, attends un petit peu, tiens. Tu sais par exemple, il y a, dans les contes de Charles Dickens, il y a Oliver Twist, David Copperfield. Il y en a beaucoup. Mais il y a un autre petit garçon que tu connais. Que tu le connais bien celui-là. Non, je te le montre même pas parce que tu dirais son nom immédiatement. Oui, j'aurais pu afficher, disons, son portrait ou son dessin comme ça. Non, je ne te le montre pas parce que tu le connais. Il s'appelle Tintin. Tintin. Quel monde merveilleux que le monde de Tintin. Il y a Milou. Oui, forcément, il y a Milou. Il y a les Dupont. Dupont. Ils sont combien? Ils sont deux. Ils sont deux, mais quelquefois ils se multiplient, tant ils font de gaffes et de petites sottises. Il y a le capitaine Haddock, il y a le professeur Tournesol. Moi, il m'arrive souvent, tu sais, pour me détendre, d'ouvrir un livre comme ça. Et puis tout à coup, de lire Tintin. Ce que j'aime bien lire aussi, et je voudrais que toi aussi, maintenant que tu sais lire, que tu demandes à papa ou à maman, ou à quelqu'un, à
bibliothèque, tiens. Un livre de Monsieur Antoine de Saint-Exupéry. Et plus précisément, un livre qui s'appelle Terre des Hommes. Ah non, ça ne traite pas de l'expo. Terre des Hommes ne veut pas dire Expo 67. Non, Terre des Hommes est d'abord un livre. Il y a des choses merveilleuses dans ce livre. Je voudrais que tu le lises. Oui. Comme moi j'ai lu, tout petit quand j'étais à peine un étonnement, là, avant d'être surprise. J'ai lu un livre qui s'appelait Le Petit Prince. Le Petit Prince. Quelle chose merveilleuse que Le Petit Prince. Regarde comme il est beau. Ben, figure-toi que c'est dans le désert, dans le Sahara plus précisément, que commence l'histoire du Petit Prince. Saint-Exupéry, ayant survolé tant de fois le désert, a parlé un jour dans son livre du Petit Prince. Tu sais qui était Saint-Exupéry? Saint-Exupéry, c'était un homme merveilleux, un pilote d'avion, mais qui faisait comme ça son métier, comme d'autres font un sport, parce qu'il y a un défi. Eh bien, figure-toi que c'est un défi contre la mort, constamment, dans un petit avion de toile. Il devait traverser le désert. Alors il lui arrivait de rêver. Et un jour, en panne, il s'est imaginé comme ça une histoire où il y avait un petit prince d'une planète absolument inconnue. Et ce petit prince, tout à coup, lui a parlé. Il lui a parlé, il a dit « Je t'en prie, dessine-moi un mouton. » Mais je ne sais pas dessiner. Ça ne fait rien. Je t'en prie, dessine-moi un mouton. Petit prince qui ne connaissait pas les moutons voulait bien les connaître, par un dessin, par un trait de plume, par un sourire de Saint-Exupéry. Alors tu vois un homme qui parle tout à coup, un petit prince. Le petit prince, ça peut être toi qui viens d'une planète qui peut être une orange, une pomme, hein? Ben alors le petit prince venait d'une planète invraisemblable, comme celle-là, comme la tienne, quand tu as la tête dans les nuages. Et puis il y a quoi d'autre? Ah mon Dieu, il y a aussi Monsieur de La Fontaine. Ah, je t'en prie, Monsieur de La Fontaine, écoute, une fable, pour moi, et pour toi aussi. Tu veux bien? Par exemple, le lion amoureux. Quelle jolie fable, Monsieur de La Fontaine. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi nous? Puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence et belle hure outre cela. Voici comment il en alla. Un lion, de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dure, la refuser n'était pas sûr. Même un refus eût fait possible qu'on eût vu quelque beau matin un mariage clandestin. Car outre qu'en toute manière la belle était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père donc, ouvertement n'osant renvoyer notre amant,
lui dit « Ma fille est délicate. Vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte on vous les rogne, et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. » Le lion consent à cela, tant son âme était aveuglée. Figure-toi que Bécassine, tiens, tu l'entends? La Bécassine, elle passe son temps à dire que c'est Monsieur de La Fontaine qui a écrit Le Petit Chaperon Rouge. Bah alors écoute, on va tirer ça au clair. Monsieur de La Fontaine. Monsieur de La Fontaine, je veux te présenter Monsieur de La Fontaine. Où est-il, ce Monsieur de La Fontaine? Allons, qu'il apparaisse soudain. Voilà. Monsieur de La Fontaine, il a écrit bien des fables, mais il n'a pas écrit Le Petit Chaperon Rouge. Ah, tu vois, Bécassine ne veut même pas en démordre. Allons, Bécassine. Qu'est-ce que c'est que... Vous regardez des souvenirs télé de Normand Daou. Ah bon, bah c'est le Chaboté. C'est le Chaboté. Chaboté vous présente Monsieur Charles Perrault. Monsieur Charles Perrault, auteur des contes de Mamerlois, dont Le Petit Pousset, Le Petit Chaperon Rouge, Le Chaboté, Cendrillon, Barbe Bleue, et ainsi de suite, et j'en passe. Oui, merci, cher petit Chaboté, merci beaucoup. Non, voilà une chose de réglée, enfin. Le Chaboté veut simplement te dire que Monsieur Charles Perrault avait commencé une carrière littéraire très sérieuse, même que son frère était un grand scientiste de l'époque, c'était un grand savant. Et lui-même, Charles Perrault, était un mathématicien. Il écrivait donc des traités très sérieux. Mais un jour, devenu grand-père, il s'est rappelé qu'il avait été un tout petit enfant, et qu'il avait rêvé lui aussi de fées, qu'il avait rêvé de Chaboté, de Chaperon Rouge. Alors tout vieux, il s'est mis à écrire des contes pour ses petits-enfants, ton papa, ta maman, ton grand-père, ta grand-mère même, et moi-même. Nous avons tous lu Le Chaboté, Le Chaperon Rouge. Eh oui. Alors merci, Monsieur Charles. Sans rancune, Monsieur de La Fontaine, sans rancune. Alors une petite fable, s'il vous plaît. Je vous en prie, Monsieur de La Fontaine. Une toute petite fable, bien courte, de 3 minutes à peine. Tiens. Bah tu le reconnais celui-là, c'est Astérix. Quand je te disais que dans le monde merveilleux des livres fantastiques, on retrouve tous les amis. Bah tu vois Astérix, sans doute quelque part, pas très loin, il y a Obélix. Un Obélix qui se promène comme ça avec un menhir. Et il y a le druide qui fait une petite potion magique. Tiens justement, à propos de compagnons de livres, je te présente Tom Sawyer. Tom Sawyer que voilà. Tom Sawyer avec son ami Huckleberry Finn. Bah figure-toi qu'ils ont arpenté toute l'Amérique du Mississippi
de Mark Twain. Mark Twain, c'est l'un des grands humoristes américains du siècle dernier. Mais ce n'est pas qu'un humoriste aussi, il a fait tous les métiers du monde. Et c'est pourquoi, dans ses contes, on retrouve tous les métiers. Par exemple, écoute, on dit ici, il a été pilote. Oui, pilote sur le Mississippi, chercheur d'or, typographe, journaliste, libraire, il a été conférencier, il a voyagé partout à travers le monde, aux Indes, en Europe, en Afrique, en Australie. S'il s'appelait Mark de son prénom, son véritable nom n'était pas Twain, mais Clemens, Mark Clemens, et le voilà. Tu sais pourquoi on l'a surnommé Twain? Ce sobriquet lui vient d'une expression, à l'époque, qu'il était pilote sur les barges du Mississippi. Il y a deux versions de son nom. Certains disent que le Twain vient du... Attends, comment pourrait-on appeler une succession de petites barges reliées les unes aux autres, qui fait un peu comme un train, et que les Noirs appelaient Train, Twain, Choo-Choo Twain. Et alors, en battant des grandes perches dans le fond de la rivière pour faire avancer ces barges, on disait Choo-Choo Twain, Choo. Tu sais comment sont les Noirs qui chantaient, les Noirs du Mississippi qui chantaient tout le temps. D'autres disent, on disait, capitaine, tu sais, quelle est la profondeur, par exemple? Alors lui disait, plantez votre perche dans l'eau pour toucher le fond, and, en anglais, mark 2 and 2 inches, disons, 2 pieds et 2 pouces, d'accord? Alors ça faisait mark 2 and Mark Twain. Il y a plusieurs versions de son nom. C'est merveilleux. Attends un petit peu. Ah, j'ai ici une histoire extraordinaire dans ce livre. Ah, je ne peux pas malheureusement te montrer l'illustration, elle est trop petite, mais imagine un peu, tu connais très bien ce personnage, Mowgli. Mowgli. Ah, bah, tu vois Mowgli, nous le devons, ce personnage-là, à Monsieur Kipling. Monsieur Kipling. Bah, tu vois, tout ce qui lui arrive à Mowgli, ça peut être très bien, ça peut fort bien être arrivé à Monsieur Kipling, à Rudyard Kipling. Parce que Monsieur Kipling, très au courant de la jungle, de tous ses habitants, les bêtes féroces qui deviennent ses amis, c'est une chose qui a pu lui arriver à lui. Tiens, il connaissait d'ailleurs à merveille l'Inde. Il était né en Inde. Alors il a écrit bien des choses. Il a écrit évidemment le livre de la jungle, que tu connais ou que tu connaîtras. Il te faut être curieux pour ça. Il parle des animaux. Mais dis donc, que pensent tous les animaux? Tous les animaux, tiens par exemple, tous les personnages, hein, tous les animaux, personnages que tu connais, que ce soit la souris, Mickey, hein, Mickey Mouse, que ce soit Pixie, Dixie, que ce soit Lassie, que pensent-ils, eux? Que pensent-elles, ces bêtes? Tout à coup, de faire partie de ton monde à toi. Quand tu es chez toi, bien assis, par terre, ou étendu simplement sur le ventre, comme tu fais très souvent d'ailleurs, un peu trop collé sur l'appareil, et que tu regardes une aventure de Linus, le lion. Qu'est-ce qu'il pense, lui, tout à coup? Ce lion, d'être une vedette de la télévision, d'être un héros d'un conte pour toi, d'être ton héros, en somme. C'est merveilleux quand on pense à tous ces petits animaux qui courent un peu partout dans ton imagination. Il y a une chose merveilleuse. Écoute, que disent-ils, eux? Je suis sûr qu'entre eux, ils se vantent de bien des choses. Avez-vous vu les merveilles? C'est nous qu'on est des héros. Sans nous et nous pareils, tous les hommes seraient des héros. Déjà sur nos quatre pattes, on était bien les plus beaux. Depuis qu'on parle, on vous épate. Les bêtes ne sont pas toutes zozos. Au plus cabot, la vedette, car ils aboient, pas vous. Pollux, la scie, la starlette, et le ci devant Milou. Dans le format minimum, nos imbattables souris qui se rient de nous les hommes. Mickey Mouse, Dixie, Dixie, nous avons même, quel bonheur, nous qu'on est des démiurges, nos propres admirateurs.
les chers moutons de Panurge. Que peuvent-elles penser toutes ces bêtes de ce retour ainsi? Mais il n'y a pas que des contes avec des bêtes ou avec des animaux, il n'y a pas que les fables de M. de La Fontaine, il n'y a pas que Mark Twain qui parle de Tom Sawyer. Il y a aussi des contes tout à fait inventés, d'une imagination. Par exemple, on parle toujours des hommes qui écrivent des contes, Charles Perrault, tout ça, mais sais-tu qu'il y a une dame qui, il n'y a pas si longtemps, 2 siècles, à peine, oh, tu dormais à l'époque, bon, la comtesse de Ségur a, elle, écrit des contes merveilleux, les malheurs de Sophie, par exemple. Alors, dans ces contes, il y a toujours une petite fille modèle. Pour une belle dame, dans tous ses beaux atouts, j'aurais chanté mon âme comme font les taureaux badous. J'aurais aimé être dans un conte de la comtesse de Ségur, être troubadour pour chanter, tiens la voilà. Pour chanter d'abord Madame de Ségur, et chanter aussi ses petites filles modèles, Sophie, les mémoires d'un âne. Oh, elle a écrit de très jolies choses. Elle est née à Saint-Pétersbourg. Elle a vécu à Moscou, elle a épousé le comte Eugène de Ségur, elle est venue habiter à Paris, et elle s'est mise à écrire des contes et des contes et des contes. Elle a fait plusieurs lettres qu'elle envoyait à ses enfants, mais elle s'est mise à écrire des contes pour distraire ses enfants. Eh bien tu vois, à travers les siècles, à travers les ans, on a gardé ces contes. Et maintenant, il y a des choses merveilleuses. Tu sais pourquoi je t'ai parlé de contes, d'auteurs, de personnages? Parce que je voudrais que tu sois curieux et que tu commences à lire. À lire quoi, par exemple? À lire Mark Twain, Kipling, à lire Tintin, Astérix, la comtesse de Ségur, les fables de La Fontaine. À lire simplement. Et le jour où tu liras bien, tu inventeras toi-même des personnages. Au revoir. Surprise, surprise, surprise. Au revoir, petit copain, n'oublie pas de revenir un autre demain pour d'autres surprises. Surprise, surprise, surprise. Au revoir à tous mes petits copains. N'oubliez pas de revenir demain pour d'autres surprises. À cette chanson, j'ajoute la plus grosse bise de la comtesse de Ségur, de Mark Twain, de Kipling, d'Hergé. Voilà Tintin, voilà Milou, voilà le professeur Tournesol, voilà Tom Sawyer, le chat botté, Bécassine, le chaperon rouge, qui t'envoie du bout des doigts le plus gros baiser pour toi. Au revoir et bonne lecture. Ici Radio-Canada. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.